Salut les amis, famille, moi j'étais bien, tranquille, tout va bien. Alors, ceci sera ma première vidéo sur YouTube. Enfin, j'avais déjà une autre chaîne YouTube avant, mais mes vidéos d'avant étaient complètement pourries, donc voilà. Moi, alors je vais faire rapide parce que je sais que c'est chiant quand les gens démarrent une vidéo YouTube et qu'ils parlent pendant 2 heures. T'es là, t'es en train de dormir et 1 heure après ça commence, donc c'est pour ça que je vais me dépêcher. Donc moi, ce que je ferai dans mes vidéos, ce sera des vidéos de combat, de rap, ouais, des moments où je ferai des petits freestyles, mais ce sera que ça. Après, je verrai peut-être que je ferai d'autres choses, mais ça m'étonnerait, parce qu'à part les sports de combat et tout, j'ai rien d'autre qui m'intéresse. Alors moi, en sport de combat, j'ai fait 3 ans de boxe anglaise et 1 an et demi de Muay Thai. Après, moi, j'adore aussi les animaux et tout, mais bon, je suis surtout plus sur le combat, parce que mon projet est de moi-même devenir boxeur, donc forcément, c'est obligé d'être là-dedans. Enfin, donc voilà. Donc là, en fait, je fais des vidéos sur YouTube, moi, pour apprendre aux gens à se défendre. Donc genre, là, je vais vous montrer d'abord. On va commencer qu'avec les poings. Et après, on fera avec les pieds, esquive et tout, ok. Là, donc, on va commencer point, machin, esquive, tac. Enfin, voilà. Bon, on commence. Allez. Alors, Alors, attendez 2 secondes. Juste, je vous montre 2 secondes. Voilà, là. Alors, moi, de base, ma garde, c'est ça. Donc, de base, ma garde, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à avoir une fausse garde. Donc en fait, ce qu'on appelle une fausse garde, c'est quand, par exemple, voilà, ma garde de base c'est ça, tac, donc je peux boxer comme ça, quoi. Et en fait, quand tu as une fausse garde, c'est quand toi-même, sans le vouloir, tu vas te déplacer comme ça, tac, dans le ring et tout. Et en fait, d'avoir eu cette fausse garde, au départ, je voulais m'en débarrasser, parce que je me suis dit que ça, pas que j'allais perdre, mais genre que ça allait tout me foutre en l'air et tout. Et en fait, non. J'ai préféré garder cette fausse garde parce que je me suis dit que ça pourrait être une ruse, imaginons que j'étais dans un combat de rue, ou même dans un combat dans le ring plus tard, et bien ça va me servir parce que j'aurai un moment où j'en ai marre d'utiliser cette garde, tac et tout, et bien parce que j'en ai marre d'être toujours sur les mêmes appuis, il n'y a pas de souci, je me déplace comme ça. Et là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, mais wesh, ouais, voilà quoi, c'est une jolie ruse, faut quand même me dire. Donc c'est pour ça qu'au moins, c'est utile que j'ai deux gardes, parce que moi, je pourrais travailler autant les gauchers que les droitiers. Avant, je pouvais pas. Donc voilà. Allez, on commence. Donc là, on va commencer avec la garde des gauchers, ok? Donc c'est ça. Déjà, ce qu'il faut, c'est bien être sur ses appuis. Exactement, il faut bien être sur ses appuis. Toujours bien sur les appuis pour pouvoir se déplacer, esquiver, frapper. Ok? Donc voilà. Donc là, on va commencer. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Ok? Et ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on met un coup, pas tout de suite on va mettre le deuxième coup parce que là, l'adversaire il fait quoi? Il t'achève. Donc c'est pour ça qu'on met toujours un coup. Et avant de lancer le deuxième coup, on attend au moins que le point soit là. Et après, on lance le deuxième coup. Toujours bien penser à la garde. Ça, c'est ce que pratiquement tout le monde oublie. Les débutants surtout. Mais même moi, je le faisais au départ. C'est bien penser à la garde. Ok? Donc on refait. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Vous voyez? Je me suis déplacé. Donc, on va refaire. Gauche, droite, esquive. Vous voyez? Parce que imaginons. Je mets une gauche, une droite, et là, j'esquive, mais sauf que parce que là, c'était un point, et imaginons il met un coup de pied, bah tac, directement, ok? Enfin voilà. Donc du coup, pour revenir au départ, gauche, droite, esquive, c'est simple en fait, il suffit de bien être sur ses appuis, et si vous voyez assez bien, je sais pas, mon genou gauche est plus plié que mon genou droit, c'est normal, vu que c'est ma jambe arrière, c'est ma jambe gauche qui est... La jambe gauche qui est à l'arrière, donc c'est normal qu'elle se baisse plus. Hein, c'est la logique des choses, ok? Donc maintenant, gauche, droite,
esquive. Gauche, droite, esquive. Ok? C'est bon, vous avez enregistré? Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Gauche, droite, esquive. Bon, c'est bon, on va pas... Hein? On fait vite fait. Hop. Ok? Alors maintenant, on va faire droite, gauche, uppercut. En bas. Droite, gauche, uppercut. Droite, vas-y. Droite, gauche, uppercut. Droite, gauche, uppercut. Non, on va faire mieux. Droite, crochet gauche, uppercut. Ok? Donc, droite, crochet gauche, uppercut. Mais en bas. Donc là, ça lui arrive là d'un fois. Ok? Donc, droite, crochet gauche, uppercut. Ok? Donc, je vais vous le faire à la vite. On va attendre que le sac de frappe se remette correctement. Vous avez vu? Ok? On enregistre. Donc, droite, gauche, uppercut. D'accord? C'est bon? Donc, on refait. Droite, gauche, enfin non, la gauche, pardon, crochet gauche. Ah ouais. Droite, crochet gauche, uppercut. Droite, crochet gauche, uppercut. Droite, crochet gauche, uppercut. Ok, c'est bon? Donc, on refait. Droite, crochet gauche, uppercut. Alors, si vous voyez, là, je mets une droite. Donc, coup droit, c'est normal. Après, mon bras, il vient, et si vous voyez, si vous regardez en bas, mon pied, il fait quoi? Il se lève, et en même temps je tourne. Donc, en fait, c'est ce qui va me permettre de pivoter. Ok? D'accord? Donc, droite, gauche. Ok, c'est bon? Et après, là, une fois que je ramène ma garde, mon pied se rebaisse, et uppercut. Ok? C'est bon? Nickel? Allez. Droite, crochet gauche, uppercut. Ok? Voilà. Maintenant, on va faire gauche, uppercut, crochet droit. Gauche, ah merde, ah ouais, mais ouais. Et non, par contre, gauche, et non. Gauche, non, pas logique du tout, mais n'importe quoi. Gauche, crochet droit, uppercut gauche. Ok, donc, gauche, crochet droit, uppercut. Et là, vous voyez, j'ai fait un petit déplacement en arrière. Parce qu'en même temps que je mets la gauche, crochet droit, il a le temps de me mettre un autre coup, donc c'est pour ça que j'ai fait gauche, crochet droit. Ah ouais, mais non, j'ai été plus vite. Comment j'ai fait gauche, crochet droit, uppercut. Ah oui, si, c'est bon. Regardez, comme ça. Gauche, crochet droit, uppercut. Ok? Mais faut pas hésiter à mettre de la force, hein, parce que moi je vais doucement pour que vous puissiez voir, mais gauche, crochet droit, uppercut. Ok? C'est bon? Gauche, crochet droit, uppercut. Ok? Voilà. Attendez, j'ai chaud. Ouais. Vas-y. Ok, donc voilà. D'accord? Hein, faut pas hésiter à y mettre de la force. Bon, on va refaire. Gauche, crochet droit. Gauche, crochet droit, uppercut. Gauche, crochet droit, uppercut. Gauche, crochet droit, uppercut. Gauche, crochet droit, uppercut. Ok? Alors moi, c'est vrai que j'ai un souci. C'est qu'en fait, les uppercuts, en général, parce qu'il y a les uppercuts, bon, les uppercuts de base que tout le monde connaît, donc celle-là. Donc celle-là. Mais il y a les uppercuts aussi, là, quoi, au ventre, ou alors levé, je sais plus comment. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un souci, c'est que les uppercuts, au ventre, je les mets. Il y a des moments où j'arrive à les mettre comme ça, mais en fait, quand ça va trop vite, quand je suis dans le ring et tout, et bien en fait, je les mettais comme ça, les uppercuts. Mais si vous voyez, en fait, mon poing se lève. En fait, c'est simple. Mon poing, ce genre, il se lève, tac, et après, il revient normal. Et enfin, moi, j'ai toujours fait ça avec des uppercuts, mais après, vous pouvez dire ce que vous voulez, critiquer, enfin bref, peu importe. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire un dernier truc sur cette garde et après je passe à l'autre garde, ok? Allez, nickel. Donc du coup, alors, on va faire droite, gauche,
esquive. Ah ouais, voilà. Droite, gauche, tac, esquive. Et vous avez vu? Droite, gauche, tac, esquive. Ok? Donc c'est simple. Droite, gauche. Ah, ta grâce, oui. Droite, gauche. Ah, mais là, sac. Donc là, c'est simple. C'est comme, en fait, c'est le même principe que tout à l'heure. Droite, gauche. Je viens, je mets une uppercut et et une fois que j'ai mis l'uppercut, en fait, c'est comme, en fait, non, c'est pas, je me sers de l'uppercut pour en quelque sorte me projeter en arrière pour esquiver si jamais il met un coup, ok? Donc droite, gauche, tac. Droite, gauche, tac, ok? Donc on va faire à la simple, au ralenti. Droite, gauche, et hop, ok? Droite, gauche, et hop, ok? Droite, gauche, et hop, ok? Donc, droite, gauche, ok? Droite, gauche, ok? Allez, maintenant, on va passer à l'autre garde. Ouais, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que l'autre garde, bah, vous allez moins me voir. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, c'est ma jambe droite, là, la jambe gauche, là, le bras gauche, et là, le bras droit. Tac. C'est simple. Tac, tac, tac. Ok, c'est tout, hein? D'accord? Ok, bon. Alors, du coup, gauche-droite, droite-crochet, je sais pas, droite-crochet, ah ouais, voilà, voilà. Donc là, on va faire gauche, crochet droit, esquive. 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 Ok? Donc, gauche, crochet droit, esquive. Gauche, crochet droit, esquive. Gauche, crochet droit, esquive. Gauche, ah merde. Gauche, crochet droit, esquive. Ou alors après on a, donc là voilà, ou alors après on a gauche, crochet droit, esquive. 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 Vous voyez? Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là c'est bon. Donc voilà, ok. Alors après, on est à combien de temps? 14, 7, ouais. Je vais vous faire vite fait un truc sur les coups de coude, mais je suis pas bon du tout pour les coups de coude, genre ça, ça, et puis encore ça. Non, parce que il y a celle-là, tac, il y a celle-là, tac, et j'en avais une autre, je sais plus laquelle c'était. Ah oui, celle-là, tac. Alors les coups de coude, faut être, surtout sur celui-là, faut être très rapide, et moi celui-là, je n'utiliserai jamais contre un adversaire parce que je suis pas assez rapide. Moi j'utiliserai celui-là, enfin celui-là, et celui-là. Parce que sinon les autres je suis pas assez rapide. Alors le coup de coude en fait c'est simple. Imagine que tu en gardes. Et là tu es trop proche de ton adversaire. Tu sais pas quoi faire, t'en stress, et puis bam tout de suite dans la tête. Bam tout de suite dans la tête. Ok? Alors là en fait le truc c'est moi j'ai un problème. Voilà. C'est ça mon problème avec les coups de coude, c'est que je sais pas mettre de force sur celui-là, mais que sur celui-là par contre. Mais très peu. Mais vraiment. En fait il faut. En fait, on peut frapper comme ça. Voilà. Là on a plus de force. En fait, tu peux aussi frapper comme ça, ce qui donne, en fait, ce qui va faire pivoter ton coude comme ça. Tandis que là, il est comme ça. Ouais. Écoutez, je connais rien sur les techniques de coup de coude, donc on va rester sur les techniques de poing. Au pire, je vais vous faire deux techniques de coup de pied simple. On a celui-là ou celui-là. Ok? Donc, celui-là, celui-là. Et les deux, si vous avez vu, ils vont à la tête. Hein. Donc là, c'est simple. Il faut avoir un bon appui de la jambe gauche et revenir. Donc là,
Là, on est comme là, t'es comme ça, hein, genre, imaginons. Tu viens te pivoter en avant, tu remontes, et là, tac, c'est simple. Ok, donc je vais le refaire au ralenti. Tac, tac, tac. Ok? Donc, allez. Ok? Tac, ok? Tac, ok. Si tu veux monter plus haut, bah. Tac, ok? Voilà. Alors après, attendez 2 secondes. Après, pour les techniques de simple, hein. Alors là, je sais pas si vous avez vu, j'ai levé mon genou. Pourquoi j'ai levé mon genou? Pour pouvoir attaquer plus haut. Regarde. En fait, le fait de lever ton genou gauche, ça va te permettre d'attaquer plus haut. Parce que là, par exemple, si je ça va encore moi, je les atteins. Mais imaginons que tu peux pas atteindre la tête d'un adversaire, tu fais comme ça. Et si vous voyez, quand je saute mon genou, mon pied est tellement, je n'arrive pas à le placer plus bas, je place là, il vient taper comme ça. Alors que là, comme ça, il vient taper que comme ça. Et même quand je force un peu trop, je sens que ça me tire sur les articulations là. Tandis que quand je fais ça, ça va nickel. Bon, enfin voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai plus d'abonnés sur cette chaîne YouTube que sur l'ancienne, vraiment. Bon voilà, écoutez, après, hein, de toute manière, je pense que vous avez compris, je ne suis qu'un débutant dans le milieu des arts martiaux et de la boxe. Mais moi, quelqu'un m'a expliqué que la boxe, en fait, que même sans parler de la boxe, que tout sport de combat était un art martial. Donc j'en sais rien. Mais bon, après, je sais pas, moi, écoutez. Enfin voilà. En tout cas, moi, vraiment, comme je vous l'ai dit, j'adore les sports de combat. En fait, c'est ma vie. Les sports de combat, pour moi, c'est la vie. Enfin, pas la vie, mais ouais, genre, si, c'est ma vie. C'est vraiment ce que, dans quoi je veux progresser. Si vous voulez savoir, même, j'ai été entraîné pendant. Allez, quoi? Pendant un. Non. C'était combien de temps que j'avais été entraîné? 4 mois. 4 mois, mais vraiment très peu. J'avais été voir le champion d'Europe, Rachid El Haddad, de boxe anglaise. Si vous voulez, je peux même. Alors, l'adresse, je m'en souviens pas exactement, mais je pourrais la redemander. Enfin, c'est pas l'adresse de sa maison, je vous rassure, hein. L'adresse de sa salle de sport, de combat. Eh bien, je redemanderai au pire, mais franchement, je peux vous dire que j'étais vraiment, vraiment fier de m'entraîner avec lui parce que j'aime autant. Je peux vous dire que s'entraîner avec un champion d'Europe qui était connu en plus, c'est pas rien. Donc, vraiment, je suis très content de m'être entraîné par lui. Même que j'adore parce que dans sa salle, dès que tu rentres, donc t'as la porte, hein, comme là, t'as la porte. À droite, t'as le bar et tout. Enfin, pas le bar, c'est pas un bar qu'il a, mais c'est genre un endroit où on peut boire de l'eau et tout. Voilà, même qu'il a un frigo et range les bouteilles. À gauche, t'as le ring, dès que tu rentres, hein. Enfin à gauche, directement à gauche, t'as les bancs, mais après, t'as les bancs quoi. Et là, t'as le ring, t'as juste un petit espace pour pouvoir zigzaguer. Enfin voilà, et en fait, moi en fait, quand on rentre après le bar, t'as une salle pour aller les vestiaires. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'après, vers un placard, t'as une fiche où tu vois tous les combattants, dont Rachid, pour le championnat d'Europe. Et j'adore parce qu'il y a un boxeur que j'aime bien aussi, c'était qui? Oh, je vais manger le nom. Ah. Et puis, il y avait. Non, c'est pas lui, qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous. Eh bien, je sais plus, j'ai bouffé le nom, mais bon, je redis à ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Si vraiment vous êtes aimable, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'aimerais vraiment avoir un abonné. Enfin, j'aimerais au moins, avec cette chaîne, arriver à 25 abonnés. Alors que sur l'ancienne, j'en avais que 5, et donc j'en demande que 20 de plus, quoi. Enfin voilà, bon, merci les amis pour ceux qui regarderont la vidéo, et à plus les gars, tranquille. Bye bye.